trop bien. Donc ici, refuge Adèle Planchard. Le programme Autops Tour a démarré dans le cadre d'un dialogue entre des chercheurs de l'Université de Grenoble et de l'Université de Lausanne, sur la base d'une expérience développée en France dans le cadre d'un programme qui s'appelle Refuge Sentinelle et qui a placé au cœur d'un dispositif d'observation les refuges de montagne, dans la mesure où leur statut, leur fonction, leur public changent et apparaît comme un des enjeux de connaissance de la transition en cours dans les régions de montagne. On veut vraiment essayer de faire en sorte que les acteurs de la montagne peu aménagée deviennent des co-chercheurs. Donc on va les mobiliser régulièrement. On va aussi mobiliser des acteurs qui gravitent un peu autour de cette montagne peu aménagée, des gens qui travaillent dans des offices du tourisme ou des élus locaux, pour que justement on puisse chaque année avec eux discuter des données qu'il faut récolter, de l'interprétation de ces données, pour qu'au final on puisse avoir vraiment des questionnements et des résultats de recherche qui soient non seulement intéressants, je dirais, du point de vue théorique, mais qui peuvent aussi apporter des pistes de réflexion et de solutions aux acteurs de la montagne peu aménagée. Le premier axe porte sur l'observation des fréquentations et des pratiques à partir des refuges. Il consiste à réunir des informations inédites sur ce qui se passe concrètement aujourd'hui dans les refuges, qui les fréquente, pour faire quoi, et en quoi cette fréquentation, dans des espaces diffus, nécessite de mobiliser des méthodes, des techniques qui sont appropriées à ces espaces peu aménagés, non urbanisés. Je vais travailler spécifiquement sur l'axe 2 du projet de recherche Autops Tour, qui vise à documenter l'évolution des métiers de la montagne et les changements qui touchent ces métiers de la montagne, qui sont le métier de gardien de refuge ou de cabane, le métier de guide de montagne et le métier d'accompagnateur en moyenne montagne. On va essayer notamment de se focaliser sur l'agir créatif, donc sur la manière dont ils collaborent entre eux pour dépasser certains verrouillages en mettant en place de nouveaux arrangements sociaux mais aussi techniques pour faire évoluer leur métier. Et le troisième axe porte sur la gouvernance des territoires de montagne, avec bien sûr toujours dans l'idée de garder le refuge un peu au centre de la recherche, mais de mieux connaître les différents acteurs qui gravitent autour de ces refuges, de moyenne à haute montagne. Avant, le public qui arrivait dans les refuges, c'était plutôt un public lié à l'alpinisme. Or, on voit de plus en plus arriver dans les refuges des publics, on va dire, familiaux, avec des gens qui montent à la journée simplement faire de la randonnée. Et forcément, cette transformation du public amène aussi d'autres interactions avec les autres acteurs du territoire, qui peuvent être, comme je vous ai dit, les éleveurs, les alpagistes, les bergers, les forestiers, les chasseurs, qui vont aussi être, entre guillemets, en contact et qui vont former un écosystème autour des refuges. Côté français, nous allons travailler d'une part autour du massif des Écrins, donc dans le périmètre du parc national des Écrins, avec des refuges qui se situent dans la haute vallée de la Romanche d'un côté, autour de Delfroide et de Val-Louise pour l'autre, autour du dôme des Écrins. Et le deuxième massif sur lequel nous allons travailler en France est celui du bassin de la mer de glace et des refuges qui se trouvent autour de la mer de glace. Alors, du côté suisse, on a retenu une dizaine de cabanes qui sont dans le Val Ferret, dans le Val d'Entremont et dans le Val de Bagne. Et ce sont souvent aussi des cabanes qui sont reliées entre elles par des itinéraires en montagne. L'ensemble des observations et des travaux qu'on met en œuvre sont destinés à mieux comprendre la part que prennent les refuges et les zones de montagne peu aménagées à une transition, c'est-à-dire à un changement de modèle dans lequel on ne prêtera peut-être plus exclusivement ou majoritairement attention à ce qui se joue dans les stations, ces espaces fortement aménagés et urbanisés, mais dans lesquels on observera mieux ce qui se passe dans des espaces peu aménagés, avec des fréquentations diffuses, mais qui sont au cœur des pratiques de la montagne, à la fois dans leur histoire, leur géographie et leur économie. C'est au cœur du projet d'imaginer cette montagne de demain qui, espérons-le, sera plus durable en termes de respect de l'environnement, de conservation de la nature, mais également plus durable et soutenable pour les acteurs qui vivent cette montagne au jour le jour.